Je m'appelle Daniele Roppolo et je dirige le service du rectorat qui s'occupe de l'expérimentation animale. L'expérimentation animale est nécessaire pour étudier des phénomènes biologiques quand cela n'est pas possible autrement. L'expérimentation animale est utilisée pour modéliser des maladies humaines et en étudier la cause, ainsi que pour étudier des maladies vétérinaires ou pour des études sur la faune sauvage. En 2022, à l'Université de Genève, 98% des animaux utilisés étaient des rongeurs, des souris ou des rats. Mais on a également utilisé des poissons, des lapins, des porcs, des reptiles, des petits mammifères et des œufs de poulet. Les degrés de gravité sont une échelle qui va de 0 à 3 et qui permet d'estimer la contrainte sur les animaux ainsi que les mesures qu'il faut prendre pour réduire cette contrainte. Un degré de gravité 0 implique que les animaux ne sont pas utilisés lors de leur vivant. Le degré de gravité 3 implique une contrainte sévère sur les animaux ou de longue durée. À l'Université de Genève, en 2022, 9% des animaux ont été utilisés en degré de gravité 3. 80% des animaux en degré de gravité moyenne A ou 2 et 10% n'ont subi aucune contrainte. Les 3R sont un principe qui guide toute expérimentation animale. Il s'agit de raffiner les procédures réalisées sur les animaux, de réduire le nombre d'animaux nécessaires pour un projet scientifique, ainsi que de remplacer l'expérimentation animale chaque fois que cela est possible. Par exemple, en utilisant des méthodes in vitro, des cellules culturelles ou des organoïdes, ou des invertébrés. Je suis Vladimir Katanaev, directeur académique de la plateforme facultaire qui s'appelle HumanaFly. Le but de cette plateforme, c'est pour modéliser des maladies humaines chez les drosophiles, pour le développement des nouveaux médicaments. Alors, les principes de 3R sont mis en place pour minimiser l'expérimentation animale sur les animaux assez avancés, comme des rongeurs par exemple. Les mouches, les drosophiles, ne sont pas tellement loin de nous, les humains. Ici, on parle de l'aspect génétique. L'estimation dit qu'environ 70 à 80% de toutes les gènes qui sont impliqués dans les maladies humaines, les drosophiles, ils ont les copies, les homologues de ces gènes. C'est la même approche qu'avec les souris, mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Les mouches nous ont aidés à valider des médicaments qu'on a trouvés dans nos expériences in vitro. C'est maintenant la base des essais cliniques qu'on prépare à faire avec les patients.